Ok, bonjour. Je voulais ma conférence d'aujourd'hui se passe en indoor parce que j'ai pas encore trouvé le temps de faire une conférence en tant que tel. Donc, c'est vrai que en tant que professeur de football. Donc, et aujourd'hui, j'avais prévu régler les problèmes d'Orange Money. Quoique c'est pas le moyen qu'utilise Brand Celebrity pour gérer les fonds. Bon, c'est un peu ça. La plupart des temps, c'est des cas de crédit ou je sais pas quoi. Ou des comptes. J'ai pas de compte bancaire et tout. Donc, mais il faut quand même que mon Orange Money soit opérationnel afin que je puisse, faire des transactions dans le national. Ok, aujourd'hui, parce que je suis à Brand Celebrity, et c'est vrai que si vous voulez savoir le salaire d'un Brand Celebrity, tapez salaire Brand Celebrity. Donc, que ce soit minimum ou maximum, vous verrez. Donc, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, nous allons parler de la tendance, attendance. En anglais, on appelle ça attendance ou l'affluence. C'est-à-dire que on a remarqué que les jeunes sportifs africains ne sont pas trop en proie de l'affluence. Donc, je suis allé, comment dire, comme je suis en poste en tant que conférencier, professeur de sport, parce que je dois mettre des cours en football qui s'apparentent peut-être à la logique actuelle ou au contexte actuel, comment dire, de vie, comment dire, permettant, comment dire, aux footballeurs de s'en sortir dans l'avenir. Parce que commence à savoir que à travers les cours que je vais dispenser, même si le footballeur a une carrière qui est très courte ou n'a pas de carrière, avec ça il peut comment dire s'en sortir dans le monde de l'emploi. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que je concocte des cours. Mais comme je n'ai pas encore de disposition à cet effet, comment dire, je fais quand même des tours au stade parce que moi, mon rôle, c'est pas d'aller sur des stades parce que moi, je ne suis pas un praticien. Donc, je n'ai plus, comment dire, je n'ai plus le niveau d'aller regarder les matchs. Donc, ce que je fais, c'est avoir des approches psychologiques, avoir des approches comportementales, avoir des approches plus didactiques que, comment dire, pratiques. Donc, c'est un peu ça dans les approches d'enseignement. Comment transmettre, comment dire, un enseignement, une information ou une idée. Ou peut-être, comment dire, transmettre ce que tu voudrais que les enfants retiennent. Ou bien ce que tu voudrais que les enfants sachent. Donc, je suis maintenant à ce niveau. Donc, je n'ai plus. Aller au stade, ce n'est plus une chose essentielle. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis quand même allé, comme c'est un samedi et jour de repos, je suis allé voir des matchs et, comment dire, chose curieuse et que je ne remarquais pas avant. Comment dire, parce que, bon, dans le temps, je n'allais même pas dans les. Je n'allais pas voir. Je n'allais pas voir les matchs parce que j'étais toujours dans l'étude et je regardais plutôt les matchs à la télé pour essayer de décortiquer les mécanismes et comment dire, de nouvelles méthodes et de nouveaux procédés permettant aux footballeurs de, comment dire, d'être dans des dispositions telles que le jeu, être dans une équipe lui facilite un épanouissement. C'est que comment faire pour marquer un but, comment faire pour défendre, comment faire pour ne pas encaisser. Ça, c'était mes études. Et à travers cela, j'ai trouvé des failles. Que ce soit des failles comportementales. Pourquoi un footballeur, à un moment donné, n'arrive plus, à trouver la motivation? Pourquoi à un certain moment donné, un footballeur encaisse? Pourquoi à un certain moment donné, un footballeur marque? Donc, c'est que c'était des études qu'il fallait que je pousse. Donc, ça, c'est des approches psychologiques que je menais à ce niveau. Parce que un peu plus avant, j'étudiais des dispositifs, que ce soit les 4K2, les 352. Donc c'est que ça, c'est que il y a toute une école et maintenant,
Ayant atteint le niveau de professeur, maintenant je me dois de trouver comment dire, une approche en cours pouvant permettre aux footballeurs d'être plus intelligents et aptes comment dire, à tout changement. C'est ça que le changement peut être peut-être changement de club. C'est que je dois mener des études pour que quelqu'un, un joueur qui change de club, soit à l'aise et soit ait toujours le même rendement qu'avant, parce que ça, ce problème se pose. Je dois trouver comment dire, des idées pour que comment dire, les joueurs puissent comment dire, progresser et atteindre des, comment dire, aller au-delà de la limite. Parce que si Pelé a pu mettre peut-être 1000 buts, je dois permettre à ceux qui arrivent d'aller au-delà. Parce que ça, c'est un challenge. Moi, je n'ai pas pu, comment dire, j'ai pas pu atteindre des objectifs, c'est que dépasser Pelé. Mais je me dois du fait que, comment dire, on m'a donné l'amabilité d'amener au moins quelques-uns à dépasser Pelé. Parce que ceux qui étaient là, c'est-à-dire les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, ils ont eu comment dire, des enseignants qui ont été très forts. Donc, c'est que ces enseignants sont en train de quitter. Et moi, je suis en train d'arriver. Et je me dois, avec la jeune pousse, de pousser aussi loin. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à faire ce que, comment dire, après peut-être, parce que Cristiano Ronaldo a eu, comment dire, presque 20 ans, ou oui, 20 ans de carrière. Je crois, il a peut-être 16 ans de carrière. Donc, c'est que après peut-être 20 ans de ma carrière, peut-être de professeur de sport, c'est que mes enseignements seront euh, mis. Si je n'arrive pas à pousser, comment dire, au niveau de Pelé, ou bien si mes pouces n'arrivent pas, parce que chaque professeur, il y a les Romaniques, il y a, comment dire, les Keman, c'est des gens qui doivent pousser à la performance, mais eux, ils ne sont que entraîneurs. Et si peut-être, comme Keman a des pouces, il a commencé l'entraînement, si il acquiert un joueur, ce joueur doit au moins être meilleur buteur du championnat parce que lui, il est affecté au championnat espagnol. Et que lui, dans ses statistiques, il doit pousser son avant-centre peut-être au-delà comment il s'appelle, de Raoul, ou au-delà de, je ne sais pas qui, de Lionel Messi, donc, ou au-delà de Cristiano Ronaldo. Donc ça, c'est le challenge des grands coachs. Et moi, étant professeur, moi, j'ai le challenge mondial de, comment dire, de frapper un grand coup, de dépasser Pelé. Et ça passe par, comment dire, des observations euh, susceptibles de, comment dire, d'être vraiment pertinentes afin de surpasser ceux qui ont amené Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Samuel Eto'o, car ils étaient, comment dire, sous le joug de certains professeurs que peut-être je rencontrerai parce que ce sont des gens qui ont écrit des cours FIFA. Donc ça que moi, je suis un peu, comment dire, le nouveau. Ou en fait, parce qu'on peut travailler aussi en groupe. En fait, je vais continuer, parce que je ne suis pas le nouveau, je vais continuer, comment dire, où ils se sont arrêtés. Moi, je vais essayer de pousser, comment dire, des réflexions pour que les jeunes puissent battre Pelé. En fait, ça, c'est mon objectif. Parce que moi, je suis un pilote et mon objectif, c'est d'aller au-delà des anciennes choses. Donc, c'est un peu ça. Donc, Pelé, vraiment, c'est un grand joueur. J'ai vu ses matchs. Mais je pense que des enfants peuvent faire mieux parce que à l'époque où jouait Pelé, Pelé, j'ai vu, Pelé était l'un des seuls à savoir ce que c'est que le professionnalisme. C'est-à-dire que lui s'entraînait alors que, comme peut-être les Anglais passaient leur temps à boire. En fait, ils n'avaient pas compris que le football demandait une certaine hygiène de vie. Donc c'était la raison pour laquelle Pelé a pu gagner 3 titres de champion du monde et a même failli gagner un quatrième titre. C'était la blessure
qui lui contrarie. C'est que Pelé serait à 4 Coupes du Monde. Et ça, c'est une chose vraiment très rare. Donc, j'aimerais quand même pousser certains enfants à la performance. Ok, entrons dans le cours proprement dit qui nous amène aujourd'hui. Et vous avez su quand même l'enjeu et ce qu'on attend de moi. Ce qui se passe, c'est que je suis passé au stade Tekokam juste pour une visite de routine parce que moi, je ne mets pas très long. Donc, sur quelques observations, je peux sortir, comment dire, un résultat. Donc, c'est que j'ai observé que la plupart des enfants ne sont pas affectés au public. Je suis resté guillemets. Euh, je regarde les championnats aussi, il n'y a personne. Et j'ai trouvé une solution, c'est que chaque enfant qui vient jouer doit amener au moins 20 personnes ou au moins toute sa classe. S'ils sont peut-être 22 par 20, ça fait environ 400 personnes. Et 400 personnes, c'est pas petit, hein. C'est-à-dire que si les deux équipes, chacune apporte 400 personnes, les officiels et tout, ça peut faire peut-être 1000 personnes. Et pour des enfants d'âge inférieur à 17 ans, c'est pas mal. C'est vrai que si peut-être un enfant qui joue peut-être en première division, et si peut-être ça a été niveau probatoire, c'est souvent ça, ici comme au niveau probatoire, au niveau BPC, il serait judicieux d'inviter toute sa classe de peut-être de 6e au BPC à venir voir tes matchs. Et comment dire, comme tu les adultes, comment dire, ça peut être ce qu'on appelle, comment dire, oh, le mot c'est quoi? Ça peut être une sorte d'abonnement, parce qu'ils peuvent s'abonner à toi. Ça peut être une sorte de fan club. Il faut être très, très intelligent dans le football. Même si c'est que personne ne vous supporte, vous pouvez avoir des supporters. Donc c'est que vos camarades de classe, parce que moi, nous on avait des gars comme ça. Ils jouaient dans les championnats. Et c'est que on voulait quand même y aller, mais bon, on était un peu jeunes. C'est que il fallait peut-être qu'on voie les parents et on pouvait y aller. Donc c'est un peu ça. Donc c'est que maintenant, on comprend pourquoi certains joueurs de première division ou de deuxième division, quand ils voyagent, ils n'arrivent pas à s'imposer parce que ils n'ont jamais été affectés à un public aussi nombreux. Parce que quand on voit les matchs de division, c'est souvent 1000 personnes. 1000 personnes, c'est beaucoup. 1000 personnes, c'est beaucoup. C'est souvent 400, 500 personnes. Et en Europe, c'est le dérisoire. Ça, c'est des niveaux de peut-être 5e division, 500 personnes. Personne n'est venu te voir jouer. Donc, ici, ça s'observe souvent quand il y a un derby. Et bon, donc c'est un peu ça. Donc, c'est que la plupart des joueurs doivent faire des fan clubs d'anciens amis ou bien de toute sa classe. Donc, parce qu'on sait que lui, c'est un footballeur. Ok, donc le deuxième sujet d'aujourd'hui, c'est, comment dire, c'est est-ce que le joueur accepte le coach? Parce que moi, quand j'étais petit, quand je travaillais avec mon papa, j'avais des gènes. Je me disais qu'il va me frapper si je rate. En fait, quoi que je fasse, même si je dis la réponse juste, je me dis que c'est faux. Est-ce que le coach qui donne comment les conseils aux enfants ou à peut-être un professionnel, est-ce qu'il gêne sa façon de jouer? Point d'interrogation. Ça, c'est un sujet que vous pouvez aborder et m'envoyer des résultats. Dans le troisième sujet que je veux aborder, c'est comment dire, le sujet qui le sujet de comment dire, parlant de la taille des basketteurs. C'est que ici au Cameroun, l'orientation commence la plupart du temps quand tu passes le CEP. Et c'est que avant le CEP, un enfant ne fait pas vraiment le sport. Donc, il ne sait même pas ce qu'il fait. Alors qu'aux États-Unis, un enfant, tu demandes, quand il reste devant la télé, tu fais quoi? Football américain, basketball. Il dit basket. Donc à 5 ans, dès qu'il entre peut-être à la cible, allez, il est en train de tapoter le ballon. Et c'est vrai que on lui attribue comment dire, les moyens pour jouer au basketball au haut niveau. Okay, ça veut dire que physiquement, on l'entretient.
le basket est très grand. On peut donner des hormones de croissance ou des nourritures permettant une croissance assez grande pour donner les chances d'être un basketteur de haut niveau. Quoique souvent, ça ne marche pas avec tout le monde. Mais euh, s'il ne va pas, s'il n'est pas assez grand, comment dire, le fait qu'il commence à 5 ans est déjà très bon. Et ça s'observe ici. L'orientation commence à partir de la sixième. Et c'est vrai que là, c'est pour le football. Que, oui. Que, et c'est à 15 ans qu'on remarque ici que l'enfant est grandi déjà. Vous voyez un peu. Et à 15 ans, il n'a jamais tapé un ballon de basket. Bon, on le met dans l'équipe du lycée et tout et tout. Pourtant, il n'a jamais été intéressé par le basket. Et quand il arrive peut-être à 19 ans, il rencontre des petits Américains. C'est vrai que lui, il a commencé à 15 ans, le petit Américain a commencé à 5 ans. On voit qu'il y a au moins ces 10 ans d'écart dans la formation entre les deux et on ne peut pas rivaliser. Donc l'idéal serait de, comment dire, d'idéaliser et comment dire, de faire que tous les enfants soient orientés depuis l'âge de 5 ans et les affecter à des aptitudes, comment dire, des aptitudes, comment dire, consacrées à leur sport. Ok, il y a un dernier sujet vraiment très patent et très marquant qui m'a touché sur les stades de football. Parce que j'ai côtoyé peut-être 10 petits garçons. Ils sont toujours là. Je te tolie que la vie c'est une jinja et que vraiment on va se battre, on va se bitam au stade. Donc, je ne sais pas comment, ce que c'est. C'est le jargon que j'ai entendu au stade. Ce qui se passe, c'est que il faut rappeler que le football, c'est comment dire, c'est un truc de professionnel. En fait, vous savez qu'il y a le niveau amateur et pour ça que les enfants qui sont formés dans le football croient souvent que comme le football c'est un truc de force, c'est vrai que il faut être violent aussi avec les mots et tout. Non, c'est pas ça. La plupart des footballeurs, c'est des personnalités, c'est des gens comment on dit, qui passent à la télé, c'est des gens qui sont invités dans des réceptions. Donc, la façon de, quand quelqu'un est invité, on les invite dans les écoles pour donner des interviews. Vous pouvez parler dans une école, un petit professeur, on peut aussi inviter des petits footballeurs de 15 ans, venir dans une école, peut-être donner un testimone, ou bien venir donner, comment dire, comment ils ont fait pour arriver à ce niveau. Il n'y a pas que les Samuel Eto'o ou les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi qui peuvent le faire. Ou les Novak Djokovic ou, je sais pas, Federer. Non, c'est pas ça. Ou les LeBron James, c'est pas ça. Donc, ce qui reviendra à dire que le footballeur doit toujours être affecté à l'éducation normale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que l'expression ou la façon de s'habiller ou la façon d'être doit être respectée. C'est vrai que le footballeur ne doit pas être quelqu'un qui fait que les autres dévient parce que lui veut rester le plus grand footballeur. C'est-à-dire que quand peut-être on dit que quelqu'un est un footballeur, ça ne doit pas être la mauvaise image ou bien peut-être le truc d'un bad boy. Que bon, voilà le bad boy. Les bad boys ont existé, mais au stade, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est fort, c'est vrai qu'il va à gauche, et parce que tu es très fort, bon, c'est vrai que tu peux faire des fautes, mais c'est pas le bad boy dans le sens où tu craches sur quelqu'un, tu insultes comme ils font, non. On a eu un bad boy, monsieur Gascoigne, que je respecte vraiment. Lui, c'était un bad boy parce que, mais au-delà de bad boy, il était aussi, comment dire, l'un des meilleurs joueurs du championnat anglais. Il était bad boy parce que il était prodigieux. Et chaque fois qu'il passait, on l'insultait. Et c'est pour ça que, bon, il pouvait c'est vrai que hors du stade, c'était une très belle personne. Et il ne se comportait pas avec des mots de bandit pour qu'on sache que quand il est quelqu'un, non. Donc ça reviendra à dire qu'un enfant doit continuer à avoir l'éducation de l'école normale et comment dire et à ne pas fréquenter trop les coins de prostitution, à parler de sexe
à être impudique à longueur de journée. Parce que vraiment, même si la puberté, comment dire, est un facteur ou peut-être une étape de la vie, comment dire, c'est pas tout le monde qui a été, qui a raté dans la puberté. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la puberté. Ceux qui ont les masters de, c'est les gars qui ont réussi dans la puberté. Pourquoi le poète dirait que la puberté me dérange ou c'est non, c'est impossible. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas. Ceux qui ont alors réussi dans la puberté diront quoi? Non, c'est pas ça. Donc, le footballeur doit être une personnalité respectable parce que à travers ce sport, nous sommes des ambassadeurs. Si on vous invite peut-être en Chine, en Europe, vous n'avez pas dit je tolique, non, c'est pas normal. Nous sommes des ambassadeurs. Donc, c'est que vous devez avoir un niveau de langage. On doit vous former pour ça. Et si le centre de formation n'est pas assez étoffé pour vous donner une éducation sportive et une éducation, comment dire, euh, pouvant vous permettre de vous insérer, alors c'est une perte de temps. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Qu'on ne vous trompe pas que non, l'éducateur n'est pas seulement l'éducateur sportif, c'est aussi l'éducateur de la maison parce qu'il est en contact avec votre papa. Donc c'est comme si ça veut dire que c'est votre papa qui lui dit de vous dire ça. Non, c'est pas ça. Donc faites très attention. Nous sommes des ambassadeurs. Tu ne peux pas aller comme dans une ambassade où c'est sérieux et dire que oh, je vais te toller. Non. C'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais on sait ce que c'est que l'habit. C'est vrai que tu vas dire on tolle, tu seras bien habillé, mais à un niveau, quand tu vas vouloir passer le contrat, si tu n'as pas assez appris, on va te tromper. Il y a beaucoup de joueurs qui ont signé et ne savaient pas les clauses du contrat. Il y a beaucoup qu'on chasse. Donc faites très attention.